C'était du 18 au 20 octobre dernier que se déroulait le 15e congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Le tout s'est déroulé à l'Hôtel Québec sous le thème « Tourner vers l'avenir ». Célébrant cette année son 15e anniversaire de fondation, l'événement revêtait un caractère particulier. Sylvain Casavant, directeur de la télévision Rive-Sud et président de la Fédération, estime en effet que ce 15e congrès vient souligner notre constance et notre envergure. Le slogan, toujours pour repositionner et réaffirmer les actions de la Fédération au service de votre avenir. On trouvait que c'était en tout point parce que c'est le rôle de la Fédération d'être au service de ses membres et de l'avenir parce qu'on espère évidemment d'être encore là dans 15 ans. La Fédération est là pour favoriser le développement de ses membres, donc des TVC. Donc, peu importe les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, naturellement que si la Fédération, elle, peut les aider, les appuyer, même développer et le faire partager aux autres membres, bien évidemment que c'est notre rôle premier de le faire, tout simplement. Donc, on est là, comme on est une association nationale, évidemment, toutes les actions qui seront faites par la Fédération, c'est pour favoriser la pérennité de nos télévisions communautaires membres. Cet avenir flou, parce qu'on peut le décrire un peu comme ça, incertain d'une TVC, comment la Fédération peut... J'imagine qu'il faut comme un peu idéaliser, prendre de l'avance, on parle d'avenir. Comment on peut arriver à projeter avec cette partie qui est un peu floue, qu'on est dépendant des décisions gouvernementales, des bingos, de toutes sortes d'affaires. Voilà, c'est un peu ça ma question. Comment on peut... Bien, en fait, tu as parfaitement raison dans la mesure où l'avenir, c'est-à-dire l'avenir, elle n'est pas certaine, c'est-à-dire vers quoi on va se diriger de façon systématique et de façon franche. L'avenir n'est pas tracé d'avance. Donc, il peut y avoir des impondérables qui, elles, vont intervenir sur cet avenir-là. Donc, ça, tu parlais d'activités d'autofinancement. Bien, ça, naturellement, on n'est pas devin. Donc, on ne peut pas deviner qu'est-ce qui va arriver, etc. Mais il faut s'assurer, en fait, les actions de la Fédération, c'est s'assurer le minimum pour que nos TVC peuvent, elles, survivre. Donc ça, mais bien évidemment, tu as parfaitement raison de dire que l'avenir est flou. Ça m'amène à ma dernière question. Ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est que les TVC sont face, j'appelle souvent ça David contre Goliath, face à l'empire du divertissement. Oui. Puis on dirait qu'on doit commencer à jouer sur la démarcation pour se faire valoir une validité sérieuse. Est-ce que la Fédération, j'imagine qu'elle est consciente de ça? J'appelle ça l'empire du divertissement, mais c'est les médias de masse qui font paraître, j'allais dire, à un certain niveau les télécommunautaires. Est-ce que ça peut faire partie d'une situation d'avenir que d'essayer de se trouver une place qui est comme tellement détachée? C'est des sorties parce qu'en jasant. Le positionnement de la télévision communautaire, elle n'est pas aussi bien encadrée. C'est-à-dire, pour reprendre ton exemple du flou, ce cadre-là est flou un peu. C'est-à-dire qu'on voit la démarcation, c'est-à-dire le cadre, mais encore là, c'est pas clair dans la mesure où le positionnement des télévisions, elle est pas... Où on la fait? Parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Là, toi, tu parles de l'empire du divertissement, etc. Est-ce que... Parce que c'est des questions qu'on peut émettre, qu'on peut se poser à la Fédération, c'est dire, est-ce qu'on ne devrait pas être un canal spécialisé? Il y a de plus en plus de canaux spécialisés. Donc, est-ce que le canal communautaire, lui, ne pourrait pas devenir un canal spécialisé? Parce qu'il faut comprendre que des fois aussi, en raison des réalités différentes des régions, là, il n'y a pas toujours le même impact. C'est-à-dire que nous, dans la grande région de Montréal, le divertissement, lui, nous fait mal, c'est-à-dire nous nuit sur l'impact qu'on voudrait avoir. Par contre, en région éloignée, comme c'est le seul média ou un des seuls médias, là, son impact est beaucoup plus fort que le nôtre. Donc là lui, il n'a pas la même réalité que nous. Donc, c'est là aussi qu'il faut avoir une valeur commune pour tous nos membres. Et c'est là toujours que c'est pas toujours simple parce que chaque région a sa couleur bien distincte. Mais là, il faut toujours unifier. Le travail et le défi de la Fédération, c'est toujours faire en sorte qu'on parle pour la majorité de nos membres. Poursuivons avec Mathieu Fauché, conseiller au soutien à la concertation à la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Après ce 15e congrès des TV communautaires du Québec autonome, selon toi, qu'est-ce qui en est ressorti en fin de semaine jusqu'à maintenant, là?
Je pense qu'il y a des bonnes discussions sur l'avenir qui se préparent, mais on ressent aussi, après ce 15 ans-là, toute la fierté qui anime les artisans, toute la volonté que ces bâtisseurs-là ont de voir leur télévision communautaire se projeter dans l'avenir, avoir une pérennité, que ce soit autant au niveau du financement que de la relève, mais aussi que des valeurs qui sont transmises par les télévisions communautaires, à savoir la liberté de s'exprimer, un accès à l'information locale et régionale qui est de plus en plus difficile à trouver, qui est de plus en plus diffus dans les grands médias. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Il ne faut pas perdre de vue que la télévision communautaire diffuse sur le canal communautaire qui se veut être un service public. Le canal communautaire appartient, comme son nom l'indique, aux communautés. Alors donc, c'est toute cette fierté-là et toute cette volonté-là que le canal communautaire demeure un instrument à la portée de tous. C'est encourageant pour la suite des choses. Moi, je suis très satisfait des discussions qui ressortent du Congrès cette année. Et on voulait avoir un petit peu le pouls d'une TVC qui est présente déjà depuis plusieurs années. Et avec ton expérience, la direction que nous aide à prendre aussi la Fédération, comment tu vois? Moi, ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est les discussions qu'on a eues. On a eu des ateliers cet après-midi qui nous ont ouvert sur toutes sortes de sujets que les gens voudraient parler. Ça fait longtemps qu'ils voulaient parler de ça parce que là, il faut commencer à parler d'avenir. On a parlé des 15 ans des TVC autonomes. Maintenant, il faut regarder pour les 15 prochaines années. Puis là, c'est un peu ça qu'on a commencé cet après-midi. Puis ce qui me réjouit, c'est de voir le nombre de jeunes qui sont ici, de nouveaux arrivants, des différentes télévisions communautaires, puis qui veulent travailler, en tout cas, qui me semble qu'ils veulent le faire. Et puis, on a un conseil d'administration qui est là, qui a pris en note tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Puis j'imagine qu'on va faire place à de belles choses dans la prochaine année, mais dans les prochaines années surtout, parce qu'on a beaucoup de travail à effectuer avec le CRTC, avec les câbles distributeurs, avec nos différents partenaires, que ce soit dans différents domaines. Alors, je pense que moi ça me réjouit de voir ce qui s'est passé cet après-midi. En soirée, les membres ont pu bénéficier d'un gala sous le thème de la célébration, ponctué de nombreuses surprises. Pour clôturer l'événement, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Maka Koto, est venu s'adresser aux membres dans le cadre d'un déjeuner-rencontre. Ce dernier a réaffirmé dans son allocution l'apport essentiel des télévisions communautaires autonomes dans le développement local, la diversité des voix, l'accès aux ondes publiques et l'émergence de la créativité. Voilà, ce fut le résumé du 15e Congrès des télévisions communautaires autonomes du Québec qui avait lieu du 18 au 20 octobre dernier à l'Hôtel Québec.